Bonjour à tous les amis, c'est ISK. On est avec la star du week-end, Monsieur Gabriel Huart, qui termine en top 8 du 300e IRCS à Dortmund, qui a réuni plus de 2700 joueurs. Salut Gab, comment tu vas? On est là, on est dégoûté, mais on est là. Bravo pour ta perf, je sens que tu as encore cette défaite en travers de la gorge. Tu finis le jour 1 en 9-0, tu finis la fin des rounds en 14-1, t'es premier à l'issue des rounds, tu remportes ta Giant qui va nous servir de support pour ta deck profile. Tout le monde, toute la terre t'attendait avec ton malice. Oui, Qu'est-ce que t'as joué? J'ai joué un deck qui est radiant. Ok. Et tu fais des statistiques en 2026. Faut savoir que je joue pas pur, je joue avec Finn Smith et l'idée de base est de Monsieur Brice. J'ai eu l'idée de jouer un mono Engraver pour battre les charmiers drôles. Et du coup voilà, on va passer à la profile. Allez, let's go. Du coup 3 Eldam, 3 Sven, c'est les starters de classique avec 3 Crozea, on se prend pas la tête. Nous on joue qu'une seule Mégala. Honnêtement je sais pas si ça sert d'avoir plus, mais une seule ça m'a suffi, j'ai déjà trop open. Et je vais open sans carte Typhoon, du coup elle fait rien tout seul. Les deux semi-bricas, le board breaker, le negate de monstre, les deux c'est des gods, surtout en draw phase. Sinon il faut les faire durant la battle. Voilà. T'as attrapé beaucoup de gens avec normal, ensuite tu rentres en battle et tout tes cas. Ouais, souvent je faisais des plays en draw phase, les gens ils cramaient leur truc et après derrière il y a Phoenix qui arrivait qui rasait tout le reste du board et puis je me prenais pas la tête. Facile. Le mono, il en faut pas plus, il sert juste à faire César. C'est tout. La meilleure trap du deck. Ouh, x3, j'aime bien. Elle, parce qu'on a juste peur des charmiers à la rigueur. Dracotail, on veut casser son board, on veut le TK, on veut negate les trappes. Piocher des charmies, ça me sert. Avoir des charmies quand je start et que j'active vision et que je draw des charmies, j'ai qu'une seule envie, c'est de FF. Mon deck, quand elle draw, si je draw un charmie, j'ai envie de FF. Du coup, T'as choisi de ne mettre aucun charme dans ta liste et de jouer les haches. Ok. Au final, elles ont un peu été les MVP de ce que tu m'as expliqué de ce week-end. Ouais, vraiment trop forte. En vrai, il n'y a que ça et ça en une trap, le reste, c'est que des quick spells. 3 différents espaces mystiques en 2026. 3 fun cards qui va plutôt différents espaces mystiques. Elle, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui la joue, mais en gros, moi j'aime bien le fait de foolish et de tier battle et d'activer un MST et pouvoir spé mon Phoenix ou spé mon Vortex de Buffy. Elle joue bien dans Purelia aussi sur Game Day 3. Et au miroir, elle est très bonne. En miroir Elle est aussi. cool. Et en gros, je jouais une fois elle, et en gros, dans le pire des cas, si je connais genre une des deux, et que le mec il faisait Purelia, je faisais draw 1, et en gros, comme ça, grâce à. Si j'avais une des deux en main, je pouvais lui faire un mini setup sans lui faire draw de carte. La meilleure carte du deck, c'est elle. Ouais, j'aime trop piocher, c'est une cheese 4, mais en moins bien. La MVP du deck. Hein. Vraiment. Une fausseuse. Ouh. Toujours le même truc, j'aime pas les charmies. Game 1, si je peux bannir une Feymena, je la bannis. Et puis, Battre une hache, une belle sur ta Crozea. c'est ça, comme ça. Une Faimena. Le deck il brique, il est là le problème, et du coup on va essayer de résoudre un maximum de cartes. Du coup, Callby est cool pour tout negate. Les gens ils jouent Veiler, Mooner, H dans le format. J'ai pris pas mal de duels vu que Crozea a le prend d'elle, malheureusement. Du coup voilà. 3 droplettes. Je pense quand même que c'est la meilleure staple de mon week-end. Parce que game 1, game 2 du coup, game 3, quand je start et que je joue contre Dracotail, si je fais pas le play César, il y a des moments, si j'ai tout le monde d'elle en main, je suis heureux comme ça. Le Artalion je le fume et généralement ils vont craquer avant quand je vais faire 2 body de 3. Ils vont balancer leur Faimena, le Artalion il va rien reprendre, il va juste poser et moi je vais activer des MST et puis c'est gratuit. Parfait. 3 super polis. Elle était là pour attraper les gens qui jouaient pas spécialement bien, malheureusement. Qui jouait pas autour. Vraiment qui jouaient pas autour, mais le problème c'est que même si tu joues pas autour, actuellement tu es censé gagner. Il y en a, ils faisaient des setups trop bizarres et du coup ils se la prenaient, ils activaient des Feymena ou quoi, en chaîne tu chaînais ça. Et tu finissais avec Albas, Ecclesia, la deuxième Ecclesia. Bon allez, on dit battle et en battle on va jouer. Il n'y a pas de phase ou quoi, c'est juste battle. Battle super poli, je spé tout le monde et c'est tout. Et 16 000. Elle que 2. Que 2, ok. On les reshuffle tout le temps. Quand tu as cramé tes 2 targets d'extra deck, ils retournent dans l'extra deck. Du coup, on la reshuffle grâce à elle. La mono. N'oubliez pas, hein, si on fait effet de ça,
Tapez pas dans mes monstres, quand je vous dis ton monstre il est détruit. T'as attrapé des gens, dommage step toi. Hein. Même pas. Il y a un mec, début du tour, je lui fais effet pour piocher un, je lui dis mais non, c'est gagne plus 300, il me regarde, il fait ok, moi et Kumo tape dans Phoenix. Je fais bah ok, bah du coup il va au cimetière, il me fait ok, bah 38, retape dans. Bref, GG my bro. c'est ça qui était drôle. Tu préfères le side ou l'extra? C'est toi qui décides, c'est ton top 8 mon frérot. La carte qui a fait tout mon extra deck, j'ai jamais fait en une semaine quand je jouais le deck. J'ai sorti que jour 2, j'ai sorti 2 fois. Elle est pas obligatoire. Ok. Lui c'est un goth, il fait les OTK, il permet de reprendre les cartes du cimetière, il est trop fort. Et surtout que Artalion il est Earth, c'est magnifique. Win, elle est excellente. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est une charmeuse. Que 2, j'ai pas la place pour 3. Plus souvent elle me sert juste à les tutos à MST et puis Pousser avec du lamel, On pousse. On pousse. Qu'une seule X3, le totem, je pensais faire plus de miroirs, Pas de bamboozling? pas bambou. Il t'a manqué ou franchement Osef du bamboozling? Inutile. Ok. Inutile. Mais même lui, j'ai sorti 2 fois J1, j'ai plus jamais sorti. Des targets à super poli, on en a 3. Lui c'est le meilleur, lui il est bien quand tu briques, lui il est bien pour Dracotail. Et en vrai le meilleur c'est lui tu le veux tout le temps et dire wind. Comme ça tu peux essayer d'attraper avec une China dans ta main ou quoi s'il crame des trucs, sans que t'aies fait de play ou quoi. Est-ce que le package Saint-Azamina, Sylvia, la grosse Azamina t'a manqué ou pas forcément? Ok. Bah, en gros si je jouais le package de Saint-Azamina, T'avais pas la place pour ce que tu vas nous montrer tout de suite? j'avais pas la place pour ces 4 goths. Souvent les gens quand je te mène ça, ils me regardent bizarrement. Je comprends pas. En plus ils prennent ma carte, ils voient qu'elle est en allemand. Alors, moi-même je la comprends pas, je sais pas ce qu'elle fait mais pas grave. Hop Je vais là! au cimetière, j'invoque un Requiem et puis on fait un César. C'est très bien parce que ça c'est un petit aimant à H, aimant à Nibiru du coup et après tu peux jouer derrière. C'est encore pire que ça. Les gens ils font H sur Eldam, vu que c'est ton premier play. Ok. Et toi derrière tu regardes et tu fais merci. Et d'un coup t'invoques ça. Est-ce qu'il t'a carry ce week-end franchement? Est-ce que t'as surpris les gens, ils faisaient les gros yeux Trop de fois. Ok. Trop de fois. Le match miroir, il check la creusée. Ah, En miroir c'est le GOAT? en Mais miroir. il fait pour creuser après, ouais, en négatif. Très clair. Début- DT hein. Contre DT il doit être. S'il a pas Fallen, et la Fallen elle prend son MST de toute façon. Voilà. Début du tournoi, on est venu me voir, on m'a dit ouais ton idée, bah l'idée du coup de Brice est nulle. Et au final elle a fait 14-1 l'idée de Brice. Hein, donc, Et Brice il a fait. Il était pas là avant. Ah il vient d'arriver Brice, ok. Et la dernière? Les deux dernières? un Albion, une Ecclesia. T'as reshuffle beaucoup de fois? T'as fait son effet Une fois. une fois, ok. Une fois de tout le tournoi. Et t'as gagné avec? Non, je pense en gros c'était juste question d'enlever une carte que Un j'avais body pas- quoi. Ok. Il nous reste un side. Le side. Le side que dire dessus. Ton go first pour commencer? En fonction des match-ups peut-être ou pas forcément, vas-y. 3 cartes de go first. La meilleure, un contre DT t'as attrapé, contre Mais en mirror. euh, Tu la rentres en mirror ou pas forcément? ouais, quand je start, j'essaye d'enlever des trucs pour la rentrer. Elle est sympathique, mais elle est pas. Pas obligatoire. Elle est, Pas- elle ok. est pas insane, mais elle est cool. T'as un avis là-dessus? Ouais, je suis d'accord, il est pas trop sombre. Est-ce que t'en as fait sur des K2 ou pas? T'as pas attrapé de K2? Ok, dommage. Mais une fois, il y a un mec qui m'a pété mon mandate. Activation d'après, c'est Lucas. J'ai regardé, j'ai laissé ma mandate au cimetière et j'ai activé une pure. Allez, si on voit ce cas, ils sont graves, s'il te plaît. Va au cimetière, toi. On avait 3 one-off dedans. Parce qu'il faut voler des games. Un plumeau. Parce Ouh. que combiné avec Droplet et Fallen, c'est cool. Tu peux dodge des flames et dodge des. Ok, en mirror, dodge des MST, très clair. Après, pour 4. C'est ça. Très fort le caméraman, très fort l'acolyte. Le Magna. Ouh, j'aime beaucoup. J'étais pas chaud à le jouer. Monsieur Brice ici China, ça. m'a dit contre Dracotail, tu le rentres, tu fumes le mululu et tu tues une China. C'est un bon argument, ça fait beaucoup. Il m'a convaincu comme ça. Il m'a dit tu le fumes, hein. Tu le laisses pas passer celui-là. Et la dernière, ça par contre. T'as Spicy Tech, hein. Ah, y a C'est pour ça que t'es le comment tu meilleur. C'est pour ça que t'es le meilleur, frère. frère. Le Lève mono. le doigt. Le Lève mono. le doigt, frérot. Le mono. En round, il t'a servi ou pas? T'as attrapé des gens en round? J'ai joué un Dark Lord en round. Ah. C'est le seul deck non méta que j'ai fait en round. Il Ah l'a non, pris. J'ai fait un FK aussi. Il l'a pris. Il a levé la voulu- main. T'as levé la main vers le Frère. ciel? Je regarde, normal se mène à monstre. Ouais, il fait quoi? Spé un du deck. Comment ça? Et là, je vois, il commence à spé des trucs. Là, vas-y. Tiens, Allez. ça, il m'a dit, bah mon deck il est mort. J'ai fait. Je Il sais pas faut, quoi il dire, faut. mais. Merci.
Une avalanche de charmise, Ok, ouais, go second, on va être chargé, ça me va. c'est ça. Je pense qu'il faut pas les jouer en main dedans. Parce que, comme tout à l'heure, on ne peut pas toucher des cartes nulles. Déjà, Moi quand même. j'ai une question juste, quelle est la capacité du deck à remonter les full board? Parce que du coup tu n'as aucun Charlie Main deck, donc ça veut dire que quand tu vas perdre le dice, tu n'as que ta petite hache pour tanker, donc en général tu vas subir tout le film. Ça a dû t'arriver un nombre de fois incalculable ce week-end, sur 15 rounds. Combien de fois t'as regardé le film et est-ce que t'as joué avec ton deck, il avait les capacités nécessaires pour remonter tout le board? T'actives un typhon d'espace mystique, frérot. Explosion. Derrière une Crozia, tu actives un petit phoenix, tu lui dis battle, et tu réactives des MST, des droplets, des fallen, que des quick spells. Même Ok. les trucs qui vont tuto. Allez, Phoenix il va. En gros t'as pas de seul. power card, tu vas rentrer dans le board petit à petit par micro-interaction, une fallen par-ci, une droplet par-là, C'est ça. un phoenix qui va bounce, Phoenix c'est vraiment. et à la fin du tour t'as tout mangé quoi. Phoenix c'est le GOAT. Très clair. Il était connu pour Tempai, clairement, c'est son nouveau Tempai. Et là, il fait ça, il rentre en Non, il battle. va, Et... il fait- Moi c'est fini, hein. Plus jamais on me dit ouais il est fort qu'avec Malice, qu'avec Tempai. Moi Prends le deck le plus dur du format, c'est le seul en top 8, c'est bon on arrête. Hein. Moi quand je joue ce deck j'ai un ressenti, c'est un peu une vibe Kashtira. C'est bizarre mais j'ai un peu cette vibe. Genre en mode, tu vas pas avoir un go first de fou parce qu'en vrai le go first c'est... En vrai il est simple à remonter. Mais par contre le go second du deck, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe Ouais, quoi. un typhon et explosion, je suis d'accord. T'imagines t'actives MST en 2026, tu remontes à bord frère, t'as vu ça où? Tu pensais toi on va faire des typhons d'espace Il y spécial? a la draw aussi, attention. Il y a la draw, elle est forte aussi. Hein. Bon là par contre la dernière, elle était là parce qu'on était en Allemagne. Il y a un mec qui me dit oh j'en ai marre, j'ai fait 5 Luna Light. Ah, moi j'en ai fait 0. Et par Et contre, pourtant t'étais armé, hein. Si tu les croisais, c'est là. j'avais 3 sur 2. Il y avait que. En vrai, dans le format actuel, il y avait que des decks. Franchement, belle decklist, master 1. On va quand même expliquer en vif. Ça bat Mermail, parce qu'en gros la tortue qui dit pas de spé depuis 2008, ça tu la passes avec ça, parce que c'est pas une spé, c'est une normale semaine, c'est une tribu de semaine. Et du coup ils font tortue et une sorte de spell de ice barrière, et bah tu les fumes. Les Crystallocs, tu les regardes, tu les fumes. Dans le Darkness, tout ça. Ça y est. Tu veux me faire un monstre là qui dit que je peux activer de magie? Tiens, parle-moi pas. Mange tes cartes et puis voilà. Déjà 3 ligueurs aussi. J'ai tapé Spell Canceller, statue barrière. C'est vrai que pour gérer des spell cancellers, des Liger, bon. Il y avait Tu l'as pas activé, mais t'étais chargé au cas où. C'est ça. Et il faut savoir aussi que durant le week-end, j'ai pris 2 fois anti-spell et j'ai gagné les 2 games. Donc le deck qui perd souvent anti-spell, ça m'était pourtant il n'y a pas eu d'MST chaîné ou quoi. On a 7-5. fait des monstres, on a posé des cartes, on s'est battu et voilà. Un gros bravo pour ta performance, mon frérot. Sans peut-être grande surprise, t'es vraiment un gros contender pour les playoffs cette saison. Ouais. Est-ce que t'as des petits shout-outs à passer pour cette saison de vidéo? Des remerciements? Bah déjà à monsieur Brice, parce que bon c'est lui l'idée du Film Smith, on va pas se mytho, sinon j'en serais pas là. J'ai un Crider. Après bah tout l'entourage, hein, je vais pas faire tous les noms, je vais en citer un. Monsieur ISK qui tient la caméra ici mon frérot. Mais sinon non, merci à toute la réunification d'être là, de faire des watch parties de CM. C'est un super entraînement les mecs. On s'amuse bien à se faire tous actuellement. Le Multigaming. multigaming est fait chez nous, on est une team ouverte, on est dans tout Overwatch, World of Warcraft, Hearthstone, tout, on fait tout les mecs, League of Legends. Mais tu top 8 back to back, frère! Back to back top 8! Non, Faut c'est jouer fort, à c'est fort. Hearthstone, faut jouer à League of Legends et jouer à DB, c'est important ouais. Un gros bravo pour ta perf, mon frérot. T'es le joueur de la saison. Ah, On te tout voit le au monde franc. Merci. On te verra en France, c'est ça? Bien sûr. Un gros merci à Vince pour les Merci. cartes, Ah le ouais. GOAT. C'est vrai que c'est Vince qui m'a prêté toutes les cartes sauf 3, je me sens mis un call buy. Moi je dis non, ça je les prête pas. Merci à Jamal pour t'avoir supporté. Ouais. Ah, merci à Vince pour le top avant tout. Merci à Vince pour le top. Et franchement, bravo pour tes lots, incroyable. Hein. Le petit collier, la petite enveloppe, Ouais. t'es gâté. Hein. GG mon gars, on te voit en France? On se voit en France en plus que le top 8 on espère. On te le souhaite. Bisous frérot. Bisous.